Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas publié. Et là, j'ai à cœur de vous partager un morceau de la transmission qu'on a eue ce matin sur Zoom, qui me semble vraiment essentiel, comme un rappel de l'importance de la pratique de l'humain nouveau, mais aussi comme l'introduction ou réintroduction de ce qui est siège de l'âme, des aspirations étantiennes, dont je vous parlerai plus en détail, mais de l'importance de l'introduction de l'humain nouveau comme préalable à la manifestation et la conscience de notre mission, fonction dans le monde. La transmission de ces centres du Tantien et du siège des aspirations était peut-être d'une certaine manière prématurée, passer directement de la source à la manifestation d'une mission, d'une fonction, était un peu rapide peut-être. C'est pourquoi nous avons choisi de transmettre une structure, la structure de l'humain nouveau, qui permet une manifestation plus proche de la source et non distordue ou peut-être devrions-nous dire moins distordue. Car en effet, entre l'esprit et la manifestation dans le monde, il y a comme un grand écart à effectuer car l'éducation qui a été transmise est bien souvent très éloignée de cette nature ultime, de cet esprit de Dieu. Vous mettrez le mot qui vous agrée. C'est pourquoi, pendant tout ce temps, nous avons décidé de travailler dans une profondeur à la manifestation de la nouvelle humanité qui a annoncé depuis des temps et des temps et travaillé depuis des temps et des temps de bien des manières. Car en effet, avant l'humain nouveau, il y a eu des transmissions merveilleuses, magnifiques, correspondant à des traditions et à des cultures différentes. Nous avons choisi, avec cette transmission de l'humain nouveau, d'être dans une pratique qui soit interculturelle, intergénérationnelle et qui puisse toucher chacun, chacune dans sa propre tradition. Il n'est pas question ici de prendre la place ou de remettre en question ces enseignements qui sont magnifiques et qui vont correspondre à chacun, chacune, à l'endroit où il est, où elle est sur son chemin. Il est question d'installer un alignement, vous l'avez bien compris, alignement avec la terre qui est la vôtre, alignement avec les êtres sensibles, humains, non humains, capacité de relation interpersonnelle, capacité de relation horizontale, non autocentrée. C'est pourquoi nous souhaitons, quand vous faites cette pratique de l'alignement avec le siège des aspirations de l'âme, le sens de votre mission, de votre fonction, nous vous demandons au préalable d'installer l'humain nouveau afin de passer d'une manière plus douce de la source à la manifestation. Nous vous rappelons que la structure de l'humain nouveau n'est pas un but, mais un chemin. Chemin qui va vous amener en douceur vers le sens de votre fonction, de votre mission. C'est pourquoi nous vous invitons à continuer à pratiquer cette structure de l'humain nouveau. Nous savons à quel point l'humain peut facilement se lasser, être blasé par une pratique, par une façon et être toujours à la recherche de nouveautés. Nous vous encourageons à continuer cette pratique dans votre tradition avec vos propres pratiques personnelles, mais de garder cette structure que nous avons transmise dans un but très précis, manifester la source dans le monde, dans l'incarnation, de la façon la moins distordue possible, là où vous en êtes aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons continuer encore et encore cette pratique de l'humain nouveau, la pratique de l'humain nouveau multidimensionnel, afin de continuer à faire la différence entre les différents espaces que vous pourriez nommer quantiques. Votre ici et maintenant et l'ici et maintenant, d'autre part, de la manifestation de la source que vous êtes. Il est très important de faire cette différence car pour de nombreuses personnes, il y a une confusion. Confusion entre votre espace-temps ici et maintenant, votre incarnation et l'incarnation, nous pourrions dire la manifestation plutôt que l'incarnation, d'autres êtres reliés à la source que vous êtes dans d'autres espaces et d'autres temps que certains vont nommer vie passée. Peu importe la terminologie, l'important est de prendre conscience que ces manifestations ne sont pas qui vous êtes,
et ils ne vous aideront en rien dans cette manifestation de la source, ici et maintenant. Il est très important de continuer à différencier ce que vous êtes venu manifester ici et maintenant dans le monde et ce que ces autres parts manifestent de la source dans d'autres endroits, ce qui est leur fonction, leur mission. C'est pourquoi nous vous recommandons, pour ceux qui ne le font pas encore, d'aller vers la pratique de l'humain nouveau multidimensionnel afin de clarifier. Car la non-différenciation de votre ici et maintenant et de l'ici et maintenant des autres parts manifestées dans d'autres espaces et d'autres temps entraîne une confusion et un manque de clarté. Nous vous invitons encore et encore à faire ces pratiques, même si vous êtes expérimenté. Revenir à la base est toujours essentiel, quel que soit le chemin spirituel. Et vous qui suivez des chemins, vous l'avez entendu de nombreuses fois, revenir à la base en toute humilité est essentiel. Garder la structure et l'alignement. Car croire que nous sommes arrivés est le plus grand des obstacles sur le chemin de la manifestation de la source, car en effet, nous ne sommes jamais arrivés, nous sommes toujours en chemin, dans la manifestation progressive et d'une certaine manière évolutive. Car en effet, selon les situations, vos situations personnelles, les situations géopolitiques, ce qui se passe dans votre monde, votre environnement, le type de manifestation de l'humain nouveau va changer. C'est pourquoi nous vous invitons encore et encore à faire cette pratique afin d'être connectés en profondeur à la source de toute vie, la source de toute manifestation, de passer par l'humain nouveau, puis le siège des aspirations, le Tantien, pour entrer dans une manifestation. L'aspect essentiel de la pratique de l'humain nouveau quotidienne est ceci: se connecter chaque jour à la source et chaque jour entrer d'une manière unique dans la manifestation telle qu'elle est nécessaire dans un ici et maintenant renouvelé en permanence. Il n'est pas question ici d'un ici et maintenant, d'une présence globale à la source dans sa nature éveillée. Il est question d'une entrée en manifestation de la nature éveillée, du divin, de la source, à chaque instant dans le monde. Nous ne sommes pas dans une pratique pure de la nature éveillée, car pour nous, ceci n'a pas d'intérêt, car telle n'est pas notre mission, notre fonction. Notre mission, notre fonction est de vous amener à manifester sur votre terre, dans votre incarnation, cette nature divine. Il y a de nombreux chemins. Celui qui est proposé ici est un chemin de présence totale à la vie, à la manifestation et à l'incarnation. C'est pourquoi encore et encore, nous vous demanderons de revenir à cette pratique de base toute simple, pouvoir manifester dans le monde à chaque instant d'une manière différenciée, adaptée à la situation, l'humain nouveau, dans ce que vous allez traverser au niveau géopolitique, mondial, politique, humain et dans vos vies personnelles. Car en effet, la manifestation du divin n'a pas un endroit, n'est pas dans une salle de méditation ou dans un lieu de prière. La manifestation du divin est aussi dans le monde. Quand vous allez faire vos courses, quand vous êtes dans vos familles, quand vous êtes avec vos amis, quand vous êtes avec des personnes avec qui vous avez une difficulté, c'est à cet endroit même que nous vous demandons d'apporter, d'incarner, de manifester la source divine dans le monde. Voilà donc l'explication de l'importance de la pratique de l'humain nouveau avant la pratique de l'alignement avec le sens de sa mission, fonction, donc siège des aspirations qui se trouve entre le point de la gorge et le cœur. Voilà, qui est en ce moment en train d'être activé dans les zooms qu'on fait le dimanche. Et nous verrons plus tard le Tantien qui est sous le nombril, qui est le point de la manifestation.